السلام عليكم الاخوان، معكم جوف خولمان. رجعت لكم بانذر فيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله غادي نشوف معكم سكون ابل لو موديل دو ريغريسيون لينيير سامبل. الوغ خليكم معايا في لا فيديو. على بركة الله باش نفهموا لو موديل دو ريغريسيون سامبل سيتادير لونشينمون ديالو كامل دو ا ا زد غناخدو ان بتي اكزرسيس. Alors, بالنسبة للموديل de régression simple, tout simplement كنشوفو فيه la liaison entre deux variables, c'est-à-dire une variable qui est endogène et une variable qui est exogène. Alors, غناخدو واحد l'exercice, tout simplement, un exercice على هاد لا فاصون هادي. هاد l'exercice global, c'est-à-dire يعني لي كيسيون يقدروا يتعطاوك dans un modèle de régression simple. Alors, هاد l'exercice غادي يكون مفرق على 5 ديال لي بارتي. Alors, la partie 1, je fais ce qu'on appelle la question 1 et 2, la partie 2, question 3 et 4, et la partie 3, je vous fais 5 et 6, ou la partie 4, je vous fais 7 et 8, ou la partie la question numéro 9. Donc, tout simplement, on a un modèle sous la forme suivante, y est égal à alpha fois x plus bêta plus epsilon, on a comme les appellations des principes كاملين. ولكن قبل ما نوصل لهاد la question 3, غنبداو premièrement la question 1 ou 2, اللي هما ce sont des questions des statistiques descriptives. Bon, on a tout simplement un tableau. Alors, l'exercice, comme quoi, on a la variable x qui désigne le revenu et la variable y qui désigne la consommation. Alors, on va considérer le tableau suivant. C'est le tableau, ce qu'on appelle en économétrie une base de données. Une base de données. Alors, une base de données, tout simplement, fait des unités statistiques concernant deux variables. Donc, la variable x désigne la consommation et la variable y désigne, plutôt, c'est l'inverse, la variable x désigne le revenu et la variable y désigne ce qu'on appelle la consommation. Alors, l'objectif de le modèle de régression simple, tout simplement, c'est sur la variabilité de consommation en fonction de la variabilité de revenu. Alors, on doit la barakatillah. Donc, premièrement, une fois que tu fais un tableau à la façon c'est-à-dire comme deux variables, x et y, par exemple, j'ai proposé par exemple consommation, plutôt, par exemple revenu, par exemple revenu, ou consommation, ou il y a d'autres variables. L'essentiel, la liaison entre deux variables, ou entre parenthèses, corrélation entre deux variables. Donc une fois qu'il y a un tableau, elle a la façon de ce qu'on appelle le tableau statistique, premièrement, on va élaborer le tableau, ce qu'on appelle le tableau des statistiques générales. يعني علاش كنالابوري واحد لو طابلو هذا لو طابلو هو اللي غادي يعاوننا باش نحسبوا كاع لي برينسيپ ديالنا اللي عندنا في لو موديل دو ريغريسيون سامبل. وديجا شرحت لكم لونشينمون ديال l'économétrie de A à Z. C'est-à-dire qu'on a une théorie, donc c'est ça la théorie. Alors on a une base de données, donc il y a ce qu'on appelle la méthodologie économétrique. On fait un seul les tests. Donc les tests soit accepteurs dès que la théorie est qu'on avance, ou là on va la rejeter. Ok? Donc une fois que tu élabores le tableau هادشي كامل غادي تحتاج في هاد لي كيسيون كامل. Alors premièrement كتحسب x au carré, deuxièmement y au carré, x fois y chapeau, y moins y bar au carré, y moins y chapeau, le tout au carré. Ok? Donc هادوك اللي بالحمر بلوتو هادو اللي بالحمر هما اللي خصهم تحسبوا نتوما وكذلك كنزيدوا واحد لانين في الاخر سكون ابل لا لين ديال توتال. Ok? Donc la première question. Alors, je vais vous la première question. La première question, que vous tout simplement calculer le principe de la covariance et commenter le résultat que vous avez obtenu. Alors, le principe de la covariance entre deux variables, déjà, la vidéo donc, la formule qu'on va utiliser pour déterminer le principe de la covariance. Alors, la covariance par définition est égale à 1 sur petit n, c'est-à-dire le nombre des observations, la somme des x, y, moins x bar, y bar. Alors, c'est-à-dire dans le cas, on a x bar, y bar. Alors, quand je regarde la ligne, comme quoi x bar est égal à 1 sur petit n, la somme des x, déjà, le rappel, processe les statistiques descriptives. Alors, il y a 1 sur petit n, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3 et 4, donc 4 observations. La somme des x, ça fait combien? Ça fait 20. Alors, 20 divisé par 4, ça fait 5. Et voilà, on a calculé la moyenne de x et on va calculer aussi la moyenne de y. La moyenne de y est égale à 1 sur pi dans la somme des y, donc c'est-à-dire 1 sur 4
fois la somme des y. La somme des y, ça fait 16. Alors le rapport bilatéral va donner 4. C'est bon? Donc voilà, on va les moyennes des deux variables. Donc, on va remplacer ces deux trucs. Où la somme des x, y, on va d'après le tableau statistique. Donc, quand j'ai la ligne, donc la covariance entre les deux variables, entre x et y, est égale à 1 sur petit 1, ça fait 4. La somme des x fois y, ça fait combien? Ça fait 45. Moins quoi? Moins x bar fois y bar. Alors x bar ça fait 5, y bar ça fait 4. Alors tout simplement on va dire 45 divisé par 4 moins 5 sur 4 اللي هي 20. Alors on va le rapport tout simplement entre ces deux trucs. Donc, on va voir le résultat, tout simplement le résultat اللي حسبتوه في الكالكولاتريس يعطيكم 3,5. Alors, j'ai un chiffre supérieur à 0. Alors, comme conclusion, je vais vous comme quoi la variable x et la variable y varient dans le même sens. Ou là, entre parenthèses, il existe une corrélation positive entre la variable x qui est le revenu, et la variable y qui est la consommation. Donc, tout simplement, vous le meilleur corrélation positive. Corrélation positive entre x et y. C'est bon. Donc d'abord, on va nous donner la question numéro 2. La deuxième question, tout simplement, c'est la déduction du principe Rxy et l'interprétation directe. Alors le principe de Rxy, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation. J'ai déjà le rappel, il y a la vidéo le coefficient de corrélation. Alors, le principe de coefficient de corrélation, tout simplement, formellement, se présente par la formule suivante. Donc, c'est la covariance entre les deux variables divisée par l'écart type de x fois l'écart type de y. Alors, la covariance, on a déjà dit 3,5. ولكن les principes des écarts types مازال ما حاسبينهمش دونك خصنا نرجعو نحسبوهم. Alors كنرجع على لين كنقول avec l'écart type de x est égal la racine de quoi? De la variance de x. Donc خليو هنا غير قصيره. Donc la racine de variance de x. À quoi est égale la variance de x? À quoi est égale la variance de x? La variance de x هي déjà هضرنا عليها في الرافع. Donc il y a 1 sur petit n, la somme des x est au carré, moins x bar le tout au carré. Alors on va نعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. Donc 1 sur petit n, ça fait 4. La somme des x est au carré. La somme des x est au carré, il y a 136. Moins x bar le tout au carré. X bar ça fait combien? X bar déjà حسبناها عطاتنا هي 5. إلا رجعتوا نلقاوها هي 5 plus 5 au carré. Voilà, donc غادي نحسبوا هذا البرانسيب ونشوفوا شنو غادي يعطينا. Donc l'écart type de x c'est 3. L'écart type de y qui c'est 1, tout simplement. L'écart type de y. L'écart type de y c'est la racine de la variance de y. La variance de y à quoi est égale? C'est 1 sur petit 1, la somme des y à la puissance 2, moins y bar le tout au carré. Donc il y a la racine de 1 sur petit 1, ça fait 1 sur 4. La somme des y au carré. Donc les y au carré, déjà dans la somme il y a 74. Moins quoi? Moins la moyenne de y le tout au carré. Ça fait combien la moyenne de y? Déjà ça il y a 4. Donc 4 à la puissance 2. Et donc on va نحسبوا هذا البرانسيب واش شحال غادي يعطينا. Donc c'est comme 1,58. Voilà, donc on a les écarts types des deux variables. Tout simplement غادي نعوضوا le résultat ديالنا هنايا. Donc 3 fois 1,58 on شوف شحال غادي يعطينا. Donc attendez le coefficient de corrélation, ça fait passer là 73. Alors voilà, mais le principe de le coefficient de corrélation tout simplement, ça fait passer là 73. Alors j'ai nommé la tranche de 0,5 et 0,8. Alors tout simplement, il existe une moyenne corrélation entre les deux variables. Il existe une moyenne corrélation entre corrélation positive bien sûr, corrélation positive. Entre x et y. Et voilà, donc nous avons tout simplement le principe de la covariance et le principe de coefficient de corrélation. Et la vidéo, Inch'Allah, ce qu'on appelle les deux questions, c'est-à-dire la question 3 et la question 4, ce qu'on appelle l'estimation du modèle et les valeurs ajustées ou les valeurs calculées.